Un autre dossier qui est sur la table de Donald Trump. Emmanuel Macron, d'ailleurs, va le voir à Washington lundi pour évoquer cette situation en Ukraine. Emmanuel Macron 2.0. D'ailleurs, vous avez vu ce soir que le président répond en direct sur les réseaux sociaux, justement sur ce sujet de la Russie, de l'Ukraine, de la sécurité en Europe. Je vous propose d'écouter tout d'abord le chef de l'État. Je me méfie toujours des grands mots. En vrai, on a un conflit en Ukraine dans lequel les Russes ont décidé de mondialiser les choses. Quand les Russes se battent avec du matériel iranien, qu'ils utilisent ce qu'on appelle des matériaux duaux, c'est-à-dire ils achètent des choses civiles aux Chinois, puis ils les convertissent pour en faire des armes, et qui mettent des soldats nord-coréens en Ukraine, je vais vous répondre, les Russes, ils ont mondialisé la guerre en Ukraine. Donc, est-ce que ça se limitera à ce théâtre? Il faut l'espérer, c'est pourquoi je soutiens, moi, l'initiative d'avoir la paix en Ukraine. On est d'accord avec le président Trump. Il faut la paix en Ukraine. Simplement, on veut pas que cette paix soit une capitulation, on veut pas que cette paix soit simplement un cessez-le-feu qui ne serait pas respecté, on le sait, parce qu'elle renforcerait la Russie dans son agressivité et qu'elle sacrifierait le peuple ukrainien. Mais de fait, la Russie a mondialisé ce conflit et maintenant on veut l'arrêter. Sébastien Ligné, c'est cocasse là parce que Emmanuel Macron parle aux internautes en fait. Honnêtement, je trouve ça, mais un mot sur le style d'abord. Bien sûr, il y a le fond qui est plus important toujours. Bien sûr, évidemment. Mais la forme ne doit pas être non plus balayée d'un revers de main. On nous explique à longueur de journée qu'on est sur un sujet mondial, qu'on est au bord de l'implosion planétaire. Que Emmanuel Macron convoque l'ensemble des chefs de parti pour nous expliquer à quel point la situation est grave. Et pourtant, on s'explique devant les Français sur TikTok et Instagram. Je trouve ça extrêmement étrange. Si Emmanuel Macron veut vraiment rendre des comptes, parce qu'il y a aussi cette question-là, mais alors qu'il vienne devant le plus de Français possible, qu'il vienne dans une grande chaîne nationale, qu'il parle, qu'il fasse un discours, qu'il aille à l'Élysée, qu'il fasse une conférence de presse. Cette manière extrêmement contradictoire de lever les foules à longueur de journée, mais de rendre des comptes devant quelques centaines de milliers maximum d'internautes me paraît extrêmement contestable. Et d'autant qu'il a vu, le président de la République, ce matin même, les chefs de parti. Il a vu donc beaucoup de monde pour parler de la situation en Ukraine. Donc c'est vrai que cette prestation sur les réseaux sociaux peut surprendre. C'est ainsi. Lundi, en tout cas, il a confirmé qu'il irait à Washington, qu'il a un entretien de prévu avec le président Trump. Je n'ose même donner un sentiment parce que, encore une fois, il faut se méfier des déclarations de Monsieur Trump. Il y a un problème de garantie. Moi, Jean-Claude, attendez, avant de vous laisser la parole, il en parle justement de sa relation avec Donald Trump. On l'écoute. D'abord, moi, Donald Trump, je le connais. C'est quelqu'un avec qui je parle très facilement. Depuis qu'il est à la Maison-Blanche, au moins une fois par semaine, on fait pas de communiqué quand on se parle, c'est très fluide, on échange. Je connais son caractère, j'ai pas le même caractère, mais Donald Trump, il crée de l'incertitude chez les autres, parce qu'il veut faire des deals. Et donc le Donald Trump qui crée de l'incertitude pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne chose pour nous. Et en vrai, c'est ce qui est en train de se passer. Donald Trump, il arrive avec une nouvelle administration, et le président russe le regarde et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il se dit, il est capable de tout. Cette incertitude, faut l'utiliser. Parce qu'elle casse en quelque sorte un conflit, sinon qu'elle n'arrêtait pas. Mais, si je puis dire, l'envers de la médaille, c'est qu'elle crée de l'incertitude pour tous les alliés. Parce qu'en fait, on se dit, mais il est capable peut-être de négocier quelque chose qui soit insuffisant, il est peut-être capable de laisser trop de choses sur la table, de sacrifier l'Ukraine, etc. Moi, je ne crois pas. Bon, nous a fait ça ne veut rien, mais ça ne veut, pardon, mais j'en appelle aux auditeurs. Oui, ça ne veut rien dire, ce qu'il a dit. On a eu 1 minute 30, 2 minutes d'explication pseudo-géopolitique. On ne comprend rien au message global. Et je pense, malheureusement, que c'est un petit peu à l'image de la situation. C'est-à-dire qu'on a un président qui est dépassé par la situation, qui est dépassé par un ordre mondial qui est en train d'être chamboulé devant ses yeux. Et il est spectateur. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à comprendre que la France et l'Europe il est quand même acteur, là, il est à l'initiative il fait semblant d'être acteur. Réunions. Je suis pas d'accord. Il se cherche un nouveau rôle et un rôle plus important. Mais il fait semblant d'être acteur, mais en réalité, on ne peut plus peser dans cette discussion. Cette transparence face nous sommes spectateurs d'un conflit et d'une résolution qui va se jouer entre grandes puissances. Et aujourd'hui, la France n'est plus une grande puissance. Emmanuel Macron n'est pas un grand diplomate. Et donc, c'est un échec pour lui. C'est le premier des Européens. Oui, mais d'accord. Mais enfin, il a essayé d'être le premier des Européens. Il a porté sa candidature en 2022 sur la question de l'Ukraine. Il a tenté à plusieurs reprises de mettre Joe Biden et Vladimir Poutine autour de la table. Il a échoué. Là où je trouve qu'il est peu raisonnable, c'est ce qu'on vient d'entendre là,
est peu raisonnable, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que M. Trump a ramené son camarade Poutine sur le devant de la scène, dans le jeu international, et qu'il n'y a plus grand-chose à négocier, puisqu'on sait déjà, puisque c'est Trump qui l'a dit, que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN.